Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. République démocratique du Congo, mboka munene, mboka owapi, l'utiliki courant et ko zanga tamukete. Mais le constat est que dans la province ebele ya mboka na biso, molili eza makasi. Na ville province ya Kinshasa, oyo la capitale ya République démocratique du Congo, eza na ba commune mususu, molili eza makasi. Cause parfois il y a banditisme, cause parfois il y a vol, Makamboza est belé. SNEL aujourd'hui au cœur de plusieurs préoccupations. Les uns pensent que SNEL alia kabatumbongo pamba, les autres SNEL azo kokate et sengeli ko liquider. Mais polémique pe eye ko ya lisusu oyo etali makambo ya ba câble ya courant oyo et kendaki kozala na kan luka. Est-ce que SNEL a bwakisaki yango? SNEL a sombaki na ndenga moyibi bandeko balandi. On a suivi un journaliste de la place dire que 2G ya SNEL na batu mususu bazana kati ya kosala ba surfacturation. Batu mususu balobi en tout cas bakonzi balembisi biso justice esengeli kota makambo tina owapi au regard ya maemanso toali komona na kati ya population koloba ke tofutaka courant oyo tozosalela te. Edem TV officiel, nous sommes descendus sur terrain kokutana na bakonzi ya SNEL, entre autres les 2G lui-même ameka kopesa biyano na mituna na biso pe na préoccupation ya peuple congolais, en particulier peuple quinois. Chers compatriotes, suivons l'entretien déjà avec le 2G. Nous sommes au nombre de 3. Stéphane Balamwange, Bébira Marie Lubokola, Mitera Naya. Chers Congolais, nous démarrons déjà. La mission d'électrifier le pays, c'est une mission dévolue au gouvernement. Et le gouvernement, et avec le Parlement, on a fait la loi sur l'électricité. Okay. Et c'est cette loi qui gère le secteur de l'énergie électrique dans le pays. Okay. La SNEL est un outil du gouvernement comme société, comme d'autres sociétés, pour permettre cette exécution d'électrification du pays. Donc la SNEL n'a plus le monopole et n'est plus la seule société qui doit donner l'électricité. La loi a été mise en place pour que toute entreprise puisse produire l'électricité, puisse distribuer l'électricité de façon à améliorer la desserte en électricité dans le pays. Donc dans la loi, il y a des dispositions qui donnent la concession de production, la concession de distribution, la concession de transport, et qui donne aussi des licences pour commercialiser l'électricité. Voilà. Parlons maintenant de la distribution. Monsieur le directeur général, est-ce que nous pouvons avoir un bref aperçu sur bien un bilan bref sur la politique de prépaiement, le compteur après paiement? Où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà, le placement de compteurs après paiement est un grand chantier que la SNEL est en train d'exécuter. Et pour y arriver, nous avons même mis en place au sein de la SNEL une task force pour le placement des compteurs après paiement.
il faut comprendre que pendant plusieurs années, la SNEL a branché ses abonnés sans compteur. La plupart des abonnés étaient facturés, non pas à cause de la consommation réelle, mais étaient souvent facturés par un forfait qui dépendait de la position géographique, de la grandeur de la maison, etc. Alors il fallait placer des compteurs. Comme les gens n'étaient pas encore habitués à l'utilisation des compteurs, nous avons eu cette difficulté à convaincre nos abonnés de se convertir en système sans compteur avec un système avec compteur. Et la plupart de nos abonnés, quand ils ont commencé à voir les factures, ils pensaient que c'est le compteur qui a amené un surcoût, que la facturation devenait élevée, alors que c'est leur consommation réelle qui était exagérée. Vous pouvez voir une villa où il y a, dans chaque pièce de la villa, il y a des splits et qui tournent 24 heures sur 24. Vous pouvez voir des projecteurs de 1000 watts dans les 4 coins de la parcelle allumés 24 heures sur 24. Si vous prenez 1000 watts par heure, 24 heures par jour et par mois, ça vous fait déjà une grande consommation. Alors le fait qu'il était en forfait, on ne tenait pas compte de toutes ces consommations. Il avait un forfait d'ailleurs qu'il négociait avec nos agents qui venaient relever le forfait. Donc je peux dire que c'était des forfaits donnés sans base solide. Et quand le compteur est arrivé, les gens ont commencé à chercher à s'opposer. Mais le compteur permet aujourd'hui à la SNEL de bien gérer son électricité et au client lui-même de bien gérer son électricité parce qu'il verra que s'il éteint ses climatiseurs, s'il change ses lampes, il met des lampes économiques, il va réduire sa consommation et il va permettre à ce que nous puissions distribuer à tout le monde l'électricité, les délestages et beaucoup d'aspects vont s'améliorer dans la desserte. Merci, monsieur le DG. Vous venez d'épingler aussi certaines difficultés que vous éprouvez, mais le peuple congolais aussi, ou la population quinoise, pense qu'elle paye le courant qu'elle n'utilise pas. Ça, c'est de 1, de 2. Et il semble que le courant qui est produit chez nous, qui est distribué chez nous, mais du moins, il sert plus aux pays étrangers que la RDC. Merci beaucoup de cette question. Et cette question montre qu'il faut que les clients aient des compteurs. Parce que là, si le client a son compteur, il paiera l'électricité qu'il a réellement consommée. S'il éteint toutes ses lampes, le compteur aussi s'arrête. S'il allume une lampe, le compteur démarre. Il allume un réchaud, le compteur démarre. Il est absent 10 jours de sa maison, il éteint tout, le compteur s'arrête. Mais avec le forfait, comment l'agent SNEL saura qu'il a éteint ses lampes? Comment l'agent SNEL saura qu'il avait voyagé? C'est comme ça que ça créait des discussions, des disputes entre... On paye les courants qu'on n'utilise pas. On n'utilise pas parce que vous savez que vous n'avez pas utilisé, mais l'agent releveur de SNEL ne sait pas que vous avez voyagé, que vous avez tout éteint dans la maison. Alors ces disputes-là sont terminées par un témoin qui est le compteur et qui enregistre réellement. Et le compteur qui n'est pas placé dans tous les quartiers, puisqu'au moment où je vous parle, demain il y a une manifestation sur la ville de Kinshasa. Vous êtes au courant de ça? Il y a des gens qui réclament le courant. Ils payent les courants qu'ils n'utilisent pas. Bon, je crois qu'il ne faut pas qu'on aille sur un plan de chercher à décourager les bonnes volontés. Nous devons placer dans la ville de Kinshasa plus ou moins 1 million ou 2 millions de compteurs. Oui. Nous n'allons pas les placer en un jour. Il nous faut un plan de placement de compteurs que nous avons mis en place.
Et il ne faut pas que les gens pensent ils payent le courant qu'ils ne consomment pas. Il y a beaucoup de fraudeurs, beaucoup de gens qui consomment l'électricité que la SNEL ne connaît pas et qui ne payent pas la SNEL. Ce sont ces fraudeurs qui consomment l'électricité de ceux qui payent. Hein? Donc si on laissait les gens qui payent prendre leur électricité, je crois qu'il n'y aura même pas de délestage. Parce qu'il y a des gens, avec la complicité de certaines personnes, qui font des transmissions d'électricité à notre insu et qui consomment toute la charge. Quelqu'un a un moulin, il le met dans une maison d'habitation, ça consomme plus que... Alors que nous pensons que dans cette maison, il n'y a pas de moulin, etc. Quant à la question que vous avez posée sur l'énergie qui est vendue à l'étranger, Ouais. ça c'était il y a 15 ans, il y a 20 ans même. Quand nous avions un surplus à Inga, on se permettait de vendre à l'étranger. Et heureusement qu'il y a eu cette vente-là qui a permis quand même à la SNEL de tenir. Quand la consommation locale a commencé à augmenter, Oui. aujourd'hui pour satisfaire la demande minière, nous importons de l'étranger. Là où nous vendions, maintenant nous importons pour compléter ce qui nous manque. La SNEL importe de l'électricité aujourd'hui. Oui, la SNEL importe de l'électricité pour compléter ce qui manque. Je vous ai dit au début que nous avions un déficit à la production. Alors nous sommes obligés d'importer de l'électricité pour faire marcher certaines industries. À quelle hauteur, monsieur le directeur général? Bon, ça dépend. Je crois que sur les 2000, disons les 1500 mégawatts que nous consommons en interne, nous importons plus ou moins maximum 200 mégawatts. Ça fait combien de temps? Non, ça fait plusieurs années. C'est depuis 2000. Importer le courant? 2001, 2002, quand il y a eu les étiages au niveau des lacs, au niveau du Katanga. Donc, nous importons depuis plusieurs années de l'électricité. Nous ne vendons pas à Brazzaville comme les gens pensent. Nous ne vendons pas en Afrique du Sud. Nous ne vendons pas en Zambie. Nous importons pour pouvoir compléter les demandes que nous avons. Oui. Au niveau d'importation du courant là, parlons un peu de Chute Katende. Chute Katende demande combien de moyens pour que ça soit lancé? Bon, les chutes Katende ne sont pas gérées par la SNEL. Ok. C'est une centrale qui est gérée et en construction par le ministère de l'Énergie. Donc je ne saurais pas vous répondre concernant les chutes Katende. Merci. Le placement des compteurs, c'est gratuit ou c'est moyennant quelque chose? Pour améliorer la desserte, nous ne vendons pas les compteurs, nous les plaçons. Mais placer un compteur, ce n'est pas gratis. Donc, gratis pour la SNEL. La SNEL doit payer, doit acheter le compteur, doit acheter les câbles de raccordement, doit acheter les systèmes de gestion du compteur. Donc, ça a un coût. Ça a un coût que la SNEL prend en charge de façon à améliorer la desserte de l'électricité et que nous puissions résoudre tous ces problèmes de tarifs forfaitaires et peut-être résoudre ce problème des gens qui pensent que la SNEL fait payer ce qui n'est pas consommé. Parce qu'avec le compteur, je crois que ça va faire taire toutes ces spéculations parce que chacun paiera ce qu'il a réellement consommé. Mais la SNEL ne facture pas le placement de compteurs, il installe, il finance le placement de compteurs afin de résoudre ce problème et de respecter la loi qui exige, qui rend obligatoire le placement de compteurs et l'utilisation de compteurs pour les consommateurs d'électricité. Monsieur le directeur général, je vous informe que vous êtes l'homme le plus recherché dans le ménage des Congolaises et Congolais, surtout les Quinois.
Et ils sont vraiment impatients de vous entendre parler de la question de la SNEL, de l'électricité, surtout les délestages. Une question, nous savons que vous êtes l'organe technique et tout ça, mais il faudra combien à la SNEL pour que nous ne puissions plus assister à cette histoire de délestage? Si le gouvernement peut doter combien, le Parlement peut doter combien à la SNEL pour que finalement, surtout les Kino puissent avoir l'électricité 24 heures sur 24? On nous dit que le Congo a le deuxième câble à haute tension sur le plan mondial. Nous avons le plus grand barrage. Mais seulement pour quitter Inga jusqu'à Kinshasa, vous vous rendrez compte qu'il y a de ces villages, de ces territoires où le câble saute. Mais là, il n'y a pas de l'électricité. Donc, au-delà du phénomène de délestage, il y a vraiment un délestage. Au-delà du mot délestage, il y a un délestage dans le sens où, à Kisonte, il y a de l'électricité, mais on arrive à Ngeba, il n'y en a pas. Même Kananga aussi, on peut passer Kalwebo, il y a des câbles qui passent là, mais il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Donc, ces phénomènes-là, c'est vraiment un délestage. Le délestage à deux niveaux. Délestage où aujourd'hui on a du courant, demain il n'y en a pas. Et délestage dans le sens où on est dans une même province, mais il y a un territoire électrifié et l'autre non. Ça va. Vous m'avez dit au début de ne pas aller à l'histoire des années. Parce que on est obligé d'y aller. Le grand problème que nous avons, l'électricité, c'est un produit que les gens ne comprennent pas beaucoup comment il est. Quand quelqu'un allume la lampe dans sa chambre ou dans sa maison, il ne sait pas ce qu'il y a derrière cette lampe-là. Il y a tout un grand processus de transformation. Donc l'électricité, je prends un exemple très simple. À Inga, il y a le fleuve qui passe. Il y a des machines qui transforment la puissance qui est dans le fleuve en une puissance électrique. Cette électricité, malheureusement, pour arriver à votre maison, elle doit traverser des transformateurs, aller sur des lignes, et puis descendre, arriver. Alors, souvent, là où on produit l'électricité et là où on consomme l'électricité, les distances sont grandes. Maintenant, pour amener cette électricité loin, il faut monter haut en tension. Il faut faire la haute tension, la très haute tension. Mais quand on fait la haute tension, la très haute tension, ça devient même dangereux. Il faut faire des grandes isolations. Donc on ne peut pas distribuer l'électricité en très haute tension. Pour distribuer, il faut encore faire une transformation avec des grands postes, des cabines, de façon à ce que ça arrive dans la maison. Que ça soit maintenant de l'électricité utilisable pour allumer les lampes, les réchauds, etc. Donc on ne peut pas connecter quelqu'un sur une ligne haute tension. Il faut tout un grand poste, toute une infrastructure. Et l'électricité qui va au Katanga, là, ça devient encore plus parce qu'il faut des convertisseurs qui transforment le courant alternatif parce que quand l'électricité est produite, il est en courant alternatif et quand il est transporté vers Kolwezi, il est en courant continu. Okay. C'est ça la ligne la plus longue dont vous parlez. Mais cette ligne, si on veut soutirer en cours, il faut créer des convertisseurs qui transforment le courant continu en alternatif. Et c'est une technologie qui n'est pas très répandue. Donc techniquement, parfois, ce n'est pas possible. Il y a ce qui peut être fait, ou si c'est fait, ça coûte trop cher. Donc vous n'allez pas dépenser des millions de dollars pour électrifier un village qui ne consomme que 10 mégawatts parce que ça ne sera pas rentable et même techniquement le système ne va pas bien fonctionner. C'est pour cela qu'il y a plusieurs techniques. Nous nous sommes scindés en plusieurs compartiments. Il y a ce qu'on appelle la production, le transport, la distribution et nous avons ajouté l'électrification rurale. Et c'est pour ça que dans certains coins, nous mettons des petites centrales pour alimenter
les agglomérations autour, nous mettons des centrales thermiques diesel, les groupes diesel pour alimenter certaines villes parce qu'on ne peut pas soutirer sur la ligne très haute tension. Donc vous voyez par exemple le courant qui vient de Inga vers Kinshasa, avant qu'il n'arrive dans nos maisons, il passe dans des gros postes qui sont à Lingwala, qui sont à Maluku, à Kimwenza. Et de là, on va dans des sous-stations. Et des sous-stations, on va dans les cabines. Et puis d'une cabine, on arrive dans la maison. Hein, donc le processus est lourd et cher, hein, et demande beaucoup de moyens. Mais quand vous dites qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que le gouvernement doit donner En termes de chiffres, en termes d'investissement. En termes d'investissement, Oui. je ne vais pas entrer dans les détails des chiffres, hein, parce que, mais nous allons aller dans des processus. La SNEL, le produit électricité, a un coût. Pour produire l'électricité, nous dépensons des huiles, nous avons investi, nous avons acheté des disjoncteurs, nous avons acheté des câbles, etc. Pour nous permettre de rentrer dans notre investissement, nous facturons l'électricité. Quand nous facturons, il faut que les clients qui consomment payent cette électricité pour nous permettre de faire la maintenance, de renouveler les équipements et d'agrandir le réseau, de façon à continuer à électrifier, hein, le pays. Donc, ce qui fait que nous, ce que nous demandons, les consommateurs qui sont connectés au réseau SNEL, ils doivent savoir que chacun là où il est, en payant sa consommation d'électricité, il contribue à l'amélioration de la qualité de l'électricité qui vient vers elle, et il contribue au développement du secteur. Mais nous avons des grands projets. Nous demandons au gouvernement, quand nous présentons nos plans de développement, et le gouvernement nous appuie dans la recherche des financements. Nous avons des financements Banque mondiale, des financements venant des banques de développement, et parfois SNEL cherche elle-même des financements dans les banques commerciales pour essayer d'améliorer, hein, la desserte. Donc ce sont des investissements lourds, des investissements qui vont dans les centaines de millions de dollars, et qui demandent de grands montages financiers pour y accéder. Mais nous devons, chacun d'une manière ou d'une autre, contribuer à améliorer la desserte en sauvegardant d'abord ce que nous avons. Quand nous laissons des gens aller faire des branchements frauduleux, aller couper les câbles pour brancher d'autres personnes qui ont payé, nous détruisons ce que nous avons et ça nous crée des problèmes. Monsieur le directeur général, vous insistez sur le paiement de la facture de la SNEL, mais les gens pensent que comment payer un service qui n'est pas service de qualité, parce que la qualité de l'électricité fournie par la SNEL laisse à désirer. Ça, c'est de un. Vous parlez des vous parlez des maintenances. Nous vivons dans des quartiers où les gens se cotisent pour réparer, par exemple, un câble qui est détruit. Les gens cotisent pour essayer de payer des agents pour entrer dans des cabines, réparer des disjoncteurs, réparer des histoires qui sont donc détruites au niveau de cabines. Mais comment vous parlez des gens qui se cotisent déjà pour se prendre en charge, alors que la Société nationale de l'électricité démontre un peu sa faiblesse en termes de maintenance, en termes de réparation des câbles. Et vous ne pensez pas que si vous arrangez la qualité, vous améliorez la qualité de votre service, les gens vont payer automatiquement sans pour autant qu'il y ait des demandes de votre part? Vous me voyez sourire. La SNEL ne fait pas cotiser les gens pour payer les câbles. On les voit dans les cités. Wow, ce que vous voyez, ce n'est pas la SNEL. C'est pas la SNEL. C'est une prise en charge, on dirait que la population s'est créée une résilience. Oui et non. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai été appelé par nos abonnés qui me disent que y a quelqu'un qui est chez moi qui demande une cotisation
qu'on nous remette le câble. Ou il y a des gens devant ma porte ils ont dit, si je ne fais pas, il y a eu une panne de câble là-bas, il faut qu'on donne quelque chose. Derrière, ils sont en train de On assiste creuser. beaucoup trop à ça. Je leur demande d'arrêter ces gens-là. Mhm. Et quand on essaie de les arrêter, on constate que ce n'est pas des agents SNEL. Hein, la plupart de ces gens-là qui viennent demander la cotisation ne sont pas des agents SNEL. Et la SNEL n'envoie personne cotiser. La SNEL n'envoie personne cotiser. C'est-à-dire que nous devons protéger le patrimoine. Quand la SNEL est victime de vols de câbles dans les cabines, la SNEL a des cadenas pour fermer les portes de cabine. Le lendemain, on casse ces cadenas. Dernièrement, on a eu même un cas malheureux. Quelqu'un qui est entré dans une cabine pour voler un disjoncteur. Il a été électrocuté, il est mort sur place. Il y a de cela peut-être une semaine que c'est arrivé. Parce que les gens, pas qu'ils s'auto-prennent en charge, mais ils se créent d'opportunités. Quand il y a un match de football, il y a des gens qui vont couper, envoyer, je ne sais pas par qui, pour que le quartier n'ait pas de courant et qu'ils puissent aller dans les terrasses hein, pour pouvoir suivre le match et consommer là-bas. Et quand la SNEL est prévenue, on envoie nos équipes qui interviennent, etc. Nous avons un sérieux problème d'effectifs, c'est parmi nos difficultés, et nous essayons de résoudre cela. Et vous savez que il y a des procédures d'engagement qui ont fait que nous, pendant des années, nous avons souvent été victimes des mesures conservatoires qui nous empêchaient d'engager ou des décisions qui nous empêchaient de résoudre tel ou tel problème des effectifs. Mais je crois que nous avons fait un plan de recrutement et nous attendons qu'on ait les autorisations nécessaires pour pouvoir le faire. Et parfois, les gens profitent de ce petit vide pour essayer de se présenter au nom de la SNEL. Oui. Nous avons cherché même à résoudre ce problème. Nous avons recensé ceux qui se disaient journaliers pour essayer de résoudre leurs problèmes. Mais nous avons constaté qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient même pas connus par la SNEL, mais qui se présentaient comme étant journaliers de la SNEL. Nous avons fait ce que nous avons pu faire et nous sommes en train de continuer à le faire parce que bientôt, nous allons encore continuer cette procédure de recrutement en organisant des tests pour pouvoir prendre les gens qui sont techniquement valables pour travailler. Carrément faire appel à l'ISTA. Nous faisons appel à tout le monde parce que tout citoyen a le droit d'être engagé. Donc les ingénieurs de l'ISTA, les ingénieurs du campus et des autres universités, quand on fait des appels pour engagement, ils se présentent avec leurs documents, nous leur faisons des tests et ils peuvent se faire engager. Monsieur le DG, nous avons un dossier qui fait parler de lui ces derniers temps. Récemment, au niveau de Kanlouka, on a vu un honorable député national trouver des câbles de courant au Gué Kalonji abandonnés. On a essayé de demander, l'IGF nous dit, chez vous, vous avez une politique que vous avez mise en place, c'est-à-dire bomber les factures. La surfacturation. La surfacturation. Bon, je crois que quand on va dans les spéculations, quand on va dans les ondits, quand on dit des câbles abandonnés. Oui, abandonnés au niveau des câbles, 2 ans. On peut abandonner des câbles dans une parcelle bien fermée, sécurisée. Il faut demander plutôt le statut de ces câbles. Ok. Donc la SNEL, dans son plan d'électrification de la ville de Kinshasa, il y a des plans qui sont accompagnés par la Banque mondiale, par la BAD, et il y a des plans aussi qui sont organisés sur financement propre de la SNEL. La ville de Kinshasa est en train de s'agrandir à une vitesse vertigineuse. Il y a une dizaine d'années, quand on pensait électrifier Kanlouka, on pensait qu'il y avait 3000 abonnés. On a implanté seulement 5 cabines.
avec un financement de la BAD ou de la Banque mondiale. Mais on n'avait pas connecté les gens. Les gens, à un certain moment, ont commencé même à se connecter eux-mêmes. Il y avait un désordre. La SNEL a décidé, à la demande même des autorités, de pouvoir électrifier le camp Luka à l'instar de ce que nous faisons à Terre Jaune, à l'instar de ce que nous faisons à Ntsélé, à Selembao, un peu partout. En Passa, nous avons des programmes de ce genre. Et chaque programme a son financement. Celui du camp Luka devait se faire avec le financement SNEL en complément de ce qui avait été déjà commencé par le financement de la Banque mondiale. Quand en 2020, au mois de septembre, quand nous avons lancé le projet, nos estimations, c'était qu'il y a 3000 abonnés et que nous pouvons rapidement faire le dossier. Et nous espérions même qu'avant les fêtes de fin d'année 2020, nous aurons terminé le projet. Alors, pour monter rapidement ce projet, nous avons fait des consultations restreintes des entreprises qui travaillaient déjà dans le réseau SNEL. Non pas nécessairement aux alentours de Camp Luka, des entreprises qui travaillaient un peu partout à la SNEL. Donc nous avons pris des entreprises qui faisaient la moyenne tension, les entreprises qui ont fait les cabines, les entreprises qui ont fait le réseau de distribution et une entreprise qui devait placer les compteurs. Alors, il s'avère que nous avons commencé le processus. Quand nous avons fait l'identification, nous avons vu que la population, au lieu d'être, les abonnés, au lieu d'être à 3000, ils étaient à 20 000. Donc, Là, en quelle année? En 2020, fin 2020, c'est ainsi que nous avons demandé qu'on refasse les études pour améliorer la desserte, surtout que le camp Luka n'est pas vraiment bien urbanisé. Nous avons donc commencé les travaux, les études ont commencé et nous avons cherché des entrepreneurs comme en 2021, il y avait le Covid. Nous avons cherché des entrepreneurs qui avaient du matériel sur place, qui nous donnaient des garanties que si on commence le travail, on va le terminer rapidement. C'est ainsi que nous avons exigé à ces entrepreneurs de nous présenter en garantie des câbles qui, pour nous, allaient permettre de terminer les travaux. Alors, comme ils devaient présenter en garantie, nous avons signé donc un contrat et nous avons décidé que la garantie devait être constituée de 50% des câbles dont on avait besoin et de 100% des accessoires de câbles qu'il fallait pour faire le projet. Comme le projet devait se faire au camp Luka, l'un des entrepreneurs qui devait placer les compteurs, qui avait donné en garantie ces câbles, ayant des entrepôts ici en ville, un peu partout, a un entrepôt qui se trouve à côté du camp Luka. C'est ainsi que nous nous sommes entendus et nous avons signé un contrat qu'il consigne ces câbles dans son entrepôt et la SNEL les a réceptionnés, avait même payé partiellement la facture. Partiellement à combien? Non, partiellement la facture. Parlons de pourcentage. 500 000 dollars américains. Sur 800 000. 800 000 dollars américains. Sur 800 000, je crois. Oui. C'est sur 800 000. Donc, ce n'était pas le coût total, mais c'était pour permettre que nous ayons le confort que si nous commençons les travaux, nous avons 50% des câbles au moins, nous avons tous les accessoires. Ce qui nous avait manqué, c'était les compteurs.
il fallait commander les compteurs. Mais entre-temps, IGF a été envoyé en mission à la SNEL pour encadrer les dépenses et les recettes. Quand IGF est tombé sur le dossier, il a cru que c'était un dossier Banque mondiale que la SNEL refinançait une deuxième fois. Il a cru, il a exigé que nous puissions passer par la direction des marchés publics et avoir l'autorisation avant de faire tout contrat avec des sous-traitants. C'est ainsi que nous sommes entrés dans des discussions avec IGF pour leur faire comprendre que c'est d'abord un projet urgent. Nous sommes une société commerciale. Nous ne devons pas passer pour tout achat à la direction des marchés publics parce que nous sommes une société commerciale. IGF exigeait que nous fassions un appel d'offres international. Nous avons dit que le contexte, c'était un petit projet et nous avons préféré travailler avec des entrepreneurs locaux. Et vous affirmez que les contrats que vous avez signés avec l'entreprise AMK, il n'y avait pas surfacturation d'outils électriques, il n'y avait pas surfacturation. Nous, on n'a aucun document qui dit qu'il y a surfacturation. Nous étions surpris d'apprendre un de vos collègues passer et affirmer avec pompe que personne ne peut le démentir, etc. Oui. Il a chargé même la SNEL. Personne ne peut, mais nous, on ne voulait pas aller dans la rue, aller dans la presse, dans les réseaux sociaux, commencer à démentir parce que les contrats, c'est un acte juridique qui est confidentiel. Et nous avons des auditeurs qui est l'IGF, qui nous a contrôlés et ne nous a jamais reproché une surfacturation. Et les discussions ont pris combien de temps? Parce qu'il y a eu, donc, ça fait 2 ans sans que ces projets soient exécutés. Je voudrais savoir, avec l'IGF, ça a pris combien de temps? Est-ce que l'IGF vous avait donné la liberté de continuer l'exécution? Parce qu'on a vu la lettre de l'IGF autoriser l'exécution du marché le 18 de ces mois. C'est l'aboutissement des discussions. Les discussions ont abouti seulement lorsque la vidéo de l'honorable est devenue virale. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais ça n'a pas pris d'abord 2 ans. Parce que je vous ai parlé de septembre 2020. Et les câbles ont été consignés pratiquement en février 2021. Donc, ça a pris un an et quelques mois, mais nous étions en pleine discussion. Il n'y avait pas que ce dossier. Il y avait beaucoup de dossiers pour lesquels nous étions en discussion. Et pas seulement ce dossier. Vous avez vu, à un certain moment, on a montré aussi des cabines qui étaient bloquées. C'est toujours les mêmes principes de discussion. Ou un problème de procédure, un problème d'interprétation des textes. Et ça aboutit que, pour nous, on était en train de clôturer les décisions. Cette vidéo est venue un peu comme incidentiellement mettre du piment ou de l'huile sur le feu et ça a embrasé, alors que quand vous voyez cette lettre-là, elle est une lettre normale, administrative, de conclusion des discussions. Elle ne fait pas allusion à la vidéo, elle n'a rien à voir avec cette vidéo. Très bien, monsieur le DG. Message aux abonnés de la SNEL. Un message. Dans ce message, Bayebi Sabino ba difficulté bazakanango. Bayebi Sabino oyo bazo sala sikoyo pour ba kokisa pour ça na bino peuple. Dis-moi, vous avez compris ce que je dis en lingala, non? Non, j'ai bien compris. Voilà. Vous allez fixer maintenant la caméra, lancer un message bien vraiment aux abonnés de la SNEL, pour est-ce que ces abonnés continuent à vous faire confiance? Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que vous vous battez vraiment pour Batouana, basala na courant moko bien améliorer ba service et qualité au Batoupenza bazoluka?
C'est ça notre question et puis nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Bandeko journaliste. Merci. Lingala nanga eza makasi mais nakomeka koloba quelque chose. Ok. Et vous allez lingala moko mélanger na français. Pas mal, ça passe. Bon, donc SNEL eza société il y a électricité. Et société SNEL il faut bandeko na biso ba client na biso bazala na confiance na SNEL. Toza na ba ingénieur na ba technicien bayebi musala na bango très bien. Courant électrique eza produit moko eza difficile à gérer. Bomonaka bino moko soki bosimbi yango okokufa ekozikisa ndako. Donc eza produit moko difficile à gérer. Donc eza produit moko hautement technique esengi qu'on respecter ba norme. Mais malheureusement to monaka bato ebele bazozwa courant na ndenge balingi bazo frauder bazo kata basinga na ko SNEL et que yango wana ezopesa ba perturbation makasi. Donc qualité ya courant ezokoma lisusu malamu te. Soki moto aye akati singa sans que SNEL ayeba akangisi yango atie mwa sachet likolo et soki mbula ebeti moto mosusu azoleka wana akomi électrocuté balobi faute ya SNEL. Alors que soki SNEL asalaki mosala wana alingaki asala yango ndenge wana te. Bato baza na ndako na ye na nsima ya ndako atie ba moteur atie ba moulin ba biloko ba boulangerie mais SNEL ayebi te. Donc azobenda courant makasi ke o SNEL apesaki ye. Ezozikisa ba transfo ezozikisa ba câble qualité ebebi balobi eza faute ya SNEL. Mboka ezo ya monene bomoni Kinshasa ndenge bandako ezo mata. Souvent esika tozali na ndako ya moke 6 mois après sans que SNEL ayeba building moko ezali wana kaka na câble wana ya ezalaki liboso. Cabine ekomi surchargée, cabine échauffée balobi faute ya SNEL. Donc il faut biso nyonso tosala makasi po tokengela ba réseau électrique. Toza victime ya ba vol ebele bazoyiba ba câble bazoyiba mafuta na ba transfo bazobuka ba cabine bazobwaka ba immondice na ba cabine moyen ba transfo epema malamu eza te. Tout ça ezobebisa réseau. Donc il faut toyeba que courant électrique et société SNEL il faut tout ça nango ensemble. Ce que vous avez en facture na yo il y a un compteur. Il faut qu'on foute facture. Alors tozaki na problème mususu ya monene c'est que ebele ya babone na biso bazaki na compteur te. Donc bazaki kozwa courant eza neti yoke na pompe ya essence compteur wana ezosala te ozozwa courant ndenge olingi. Mokolo bakotia compteur okoyeba nakosomaka mingi ou bien moke. Lokola bazaki koyiba kosala ba transmission donc bazozwa courant ebele bazofuta moke. Sikoyo loi mibeko ya mboka elobi il faut mutu nyonso azala na compteur. Mutu nyonso afuta courant na quantité oyo à consommer. Donc sali que toza obligé ya kotia ba compteur na ba abonné na biso nyonso. Siko ba abonné bango moko ba banda ko gérer courant na bango. L'opération commence quand? Tosi to bandi bosi bomoni tozotia ba compteur na ba quartier mususu mais esengi mbongo ebele. Il faut totia plus ou moins na ville à Kinshasa peut-être 2 500 000 à 3 millions de compteurs.
Donc, ils ont biso bambongo belé. Tous vu déjà bas financement. Bah action et à makasi ils ont bandaka la mingité parce que tout est en place taxe force ou tout bandi qu'on soit déjà bas compteur et comme ikoya. Donc à la mingité tu côté un peu partout pour na kotia bas compteur. Na Quand il y a courant, na quand Luka abandonné, le bango pena lingala ba tuba ba vérité. Bon donc tozo senga na ba abonné na biso joxo ba accompagner opération ya compteur. Et comme ça là que toko banda ko gérer courant na biso moko toko banda ko gaspiller courant te donc ba climatiseur ba minda ko pela 24 heures sur 24 toko banda ko kangango po batu mususu bazwa courant ba accompagner biso na opération wana ba délestage ko diminuer ti et ko sila. Alors dossier au bosengi nga ya kan Luka bon eza dossier moko malheureusement ezui ba ampleur moko o eza malamu te. SNEL a quoi abandonné ba matériel na ye libanda te. Donc eza ki programme tozali kosala pour to électrifier kan Luka ba matériel mususu ezali koya ezokoma mais entre temps tozali na discussion na ba inspecteur à IGF ba zai ko vérifier procédure d'inquiétude to pesa qui va marcher wana mais batu ba telemika na makambo ya ba surcoût ezala kité matériel wana ezaki abandonné te ezaki consigné donc SNEL atekaka babiloko asombaka babiloko tout en vérifiant ba prix en vérifiant qualité ya babiloko et to signer qui ba contrat na ba entrepreneur nyonso ba digai basala musala wana na kan Luka toyokani na IGF ba komeli so mukanda que toko continuer musala parce que to pesa yi bango ba information nyonso ba senkaki malheureusement est tombé mabe na vidéo wana yaki na elakisi neti biloko ezaki abandonné biloko babwakaki mais aussi te reprendre musala parce que ba matériel ya suka tozali kozela et comme déjà ba compteur je crois que hein, to zui déjà 20 000 compteurs tozali kozela siko toko banda kosala musala na biso normalement donc bato ba exagéré te tosalaki musala d'une manière professionnelle et ba prix nyonso ezaki bien vérifié par la SNEL. Merci. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso ezalaki esengo makasi ya toya tina SNEL. Je vous ai toujours dit que Edem TV officiel, Yeba TV, nous soutenons le président Félix Tshisekedi, ba action nyonso ezali malamu. SNEL na le peuple d'abord, bandeko SNEL ezali lokwa mutuya makasi. Kinshasa sans courant passe. Kinshasa sans courant donc ndako komi bololo. Aucune activité ne va fonctionner. Donc, il y a comme côté sans courant au Kinshasa. Alors, patron et courant, à Kinshasa, à IBC, que tout va bien. Sauf que Maramboza qui est belé, Bato Bazalaka Mouké, Liboso, les lots Bato Bakomi est belé, Mapango Komi est belé, Bandako Komi est belé, Bato Kobenda Benda Bakourant, Balabala Landenga Mabe, Bakolo Courant, Bakartier, au courant, il y a venu, on est venu, il y a courant, il y a Stéphane, courant, il y a SNEL, s'il vous plaît. Courant, il y a SNEL. Bakobunda bazobunda pour ba délestage et si la écosi là un jour alors la PCBSO confirmation que pour na câble o ya kan Luka SNEL a abandonné ki angote a yebi makambo na yango basala ki ba surfacturation te ndenge bande komsusu balobaki to ye kozo information ya solo pe yango wana to pesibino. Chers compatriotes, Nzambe abate la Congo, le peuple d'abord toujours toza sima ya bakonzi. Bazosala musala malamu po ete to loba yango ke to tomber na makambo ya ko pesa lukuta eza mabe. Merci et à très bientôt. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.